Sauf si vous utilisez un filtre Snap comme celui-ci. D'accord? Il n'y a pas de secret pour faire briller ses locks. Ok? Bonjour à tous, ici Microlox France, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, une vidéo questions-réponses où je réponds à toutes vos questions. J'avais 550 locks, aujourd'hui je dois en avoir entre 530 et 520 locks. Je suis d'originaire du Sénégal, mon père est sénégalais et ma mère est mauritanienne. Alors ma passion pour les dreadlocks, franchement, elle me vient de je ne sais où, mais depuis vraiment mon adolescence, j'ai toujours été attirée par les gens qui portaient des locks. J'ai toujours su que je ferais des locks. La première chose que j'ai fait quand je suis partie de chez moi, j'avais 21 ans à l'époque, j'ai fait mes dreadlocks. Je sais pas, j'ai toujours été attirée par ça et ma passion aime bien du fait que j'ai vraiment ce souci-là de participer et d'embellir tout ce qui est autour de la femme noire. Alors, il y en a tellement. Franchement, je peux pas répondre. Non, je compte pas couper mes locks. Personnellement, je disais que oui, à partir des épaules, je vais couper. Mais personnellement, j'ai envie de laisser la nature faire les choses et voir vraiment jusqu'où elles peuvent aller. Pour l'instant, elles sont à ce niveau-là. Là, je ne les couperai pas. Shampoing liquide, tout simplement parce que je trouve que ça s'évacue très bien, même si il y a certaines marques de shampoings solides qui sont très bien. Attention, il y a le shampoing par exemple de Joe de Lux Lover, là, la boule rose là, qui est vraiment très bien et qui s'évacue très bien. Mais je préfère les shampoings liquides. Comment faire briller ses locks? Alors déjà, je vais dire quelque chose, il n'y a pas de recette miracle pour faire briller ses locks, d'accord? Ça sert à rien de prendre des tonnes d'huile et de mettre sur ses cheveux en espérant que ses locks vont briller, d'accord? Les cheveux crépus de manière naturelle ne brillent pas. Contrairement aux cheveux caucasiens, le cheveu crépus n'est pas un cheveu qui est brillant de nature. Pourquoi? Parce que ses boucles étant frisées comme ça, et ben, ça reflète moins la lumière. Par exemple, si vous faites du noir, moi en tout cas je vais vous montrer des photos que quand j'avais les cheveux noirs, vous avez l'impression que mes cheveux sont brillants. Or mes cheveux n'étaient pas brillants, c'est juste que le noir ça reflète la lumière, ce qui fait que ça donne cette sensation de brillance. Mais il n'y a pas de produit pour faire briller vos locks comme ça. Sauf si vous utilisez un filtre Snap comme celui-ci. D'accord? Il n'y a pas de secret pour faire briller ses locks. Ok? Non, il n'existe pas de recette miracle contre les résidus. Moi, comme je dis toujours, mieux vaut faire de la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est utiliser les bons produits au bon moment et de la bonne façon. Lorsque vous avez compris ça, vous avez tout compris et vous n'allez pas être en demande de produits miracles pour enlever les résidus dans les locks. Par exemple, la dernière fois, vous savez, j'ai fait une revue d'un produit, c'était un masque pour le visage et j'avais une locks qui dépassait et du coup, j'ai des résidus incrustés dedans, j'ai tout fait, il n'y a rien à faire. Mais sinon, il y a une technique qui est vraiment radicale, d'accord, que j'ai déjà vu certaines youtubeuses l'utiliser et apparemment ça fonctionne. J'ai une cliente qui a utilisé et ça fonctionne. C'est de prendre du liquide vaisselle, d'accord, vous diluez ça dans l'eau et vous faites votre shampoing avec, bien sûr. Après ça, vous allez avoir les locks très secs. Mais voilà, vous n'aurez plus de résidus. En tout cas, après, bonne chance à vous pour retrouver une souplesse au niveau de vos locks. Mais en tout cas, avant d'en arriver là, d'accord, essayez d'avoir une routine minimaliste, une routine 100% naturelle avec des produits sains. Et dire qu'on appelle ça des locks. Oui, parmi la communauté loxée, il y a des gens qui considèrent que les micro-locks ne sont pas des locks, je sais pas. Par rapport au fait qu'ils sont fines, ils considèrent que ce ne sont pas des locks et que les locks devraient s'entretenir avec le minimum, c'est-à-dire en faisant du twist, etc. À partir du moment où on utilise du crochet, eh ben, on sort de la catégorie locks. Le plus bon compliment qu'on m'ait fait pour mes locks. Alors, le plus beau compliment, c'est vous avez de très magnifiques locks. Après, il y a des gens qui ne connaissent pas les micro-locks, donc ils te demandent, oui,
c'est quel type de mèche. Ça, j'en ai entendu souvent. Les gens viennent me voir, ouais, c'est quel type de mèche et tout. Quand je leur dis que ce sont mes cheveux, ils hallucinent. Mais non, ce sont bel et bien des locks. Oui, je propose des formations. La dernière formation a eu lieu au mois d'août et il y a une prochaine masterclass qui arrive au mois de décembre, normalement si tout va bien, le 12 décembre et le 13 décembre. Je pense que c'est une formation uniquement pour les pros, pour les personnes qui veulent se professionnaliser, qui veulent directement avoir toutes les bases nécessaires pour devenir une professionnelle de qualité. On va voir ensemble l'installation en fonction des types de cheveux, la méthode du crochet, les différentes méthodes que j'utilise, la coiffure, les extensions, les réparations et tout ça en 2 jours. C'est une formation qui est intensive. Bon, c'était tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà la magie.